Salut les fakirs, ici Satuf et vous m'avez envoyé des vidéos d'hypnose. Ah ça oui putain, vous m'avez envoyé des vidéos hein, putain. Et souvent ces vidéos d'hypnose paraissent complètement incroyables et complètement impossibles. Et donc du coup votre première réaction la plupart du temps c'est de me demander « Eh Satuf, est-ce que la vidéo elle est fake ou pas ?» Bon voilà, vous remarquez comment je respecte mes abonnés hein. Et pour répondre à ta petite question, j'ai fait une sélection de vidéos d'hypnose complètement incroyables. On va les regarder ensemble et je vais vous dire si selon moi c'est possible ou impossible. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous donner mon point de vue d'hypnotiseur par rapport à ces vidéos. Alors du coup, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec le pouvoir de l'hypnose ? On voit ça tout de suite. Mais attendez 30 secondes parce que là j'ai une grosse annonce à vous faire. Cette annonce, c'est un gros projet et ça fait déjà plusieurs mois que je travaille dessus. Alors ce projet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est très simple, je vais sortir une formation en ligne pour vous apprendre à hypnotiser. Cette formation elle s'appellera Dans 1 heure t'hypnotise. Pour l'instant je vous en dis pas plus, mais il y a des nouvelles qui vont arriver très bientôt, vous allez voir. Alors bien sûr, cette formation sera payante, mais la bonne nouvelle c'est que j'organise un concours pour que vous puissiez gagner cette formation. Cette formation j'ai envie de l'offrir à quelqu'un qui aime vraiment ce que je fais et qui suit mon contenu, qui aime l'hypnose, qui est passionné par ça et qui a vraiment envie de passer à une seconde étape qui est d'apprendre à hypnotiser. Du coup le concours il est très simple. Si ma chaîne ou mes vidéos t'ont permis même un petit peu de t'intéresser à l'hypnose, que mon contenu t'inspire ou que ça a changé carrément le point de vue que t'as par rapport à l'hypnose, bah t'as juste à m'envoyer ton témoignage écrit par mail. Alors dépêchez-vous parce que ce concours il se termine dans exactement une semaine à partir du moment où cette vidéo elle sort. Donc voilà, envoyez-moi vos mails, hein, faites-moi pleurer, épatez-moi, je ne sais pas. Parenthèse terminée, on repasse tout de suite à la vidéo. Les vidéos que j'ai sélectionnées paraissent complètement incroyables. Du coup si vous les connaissez pas déjà, vous risquez d'être vraiment impressionné en les regardant. Vous inquiétez pas, juste après je vous dirai si tout ça est possible ou impossible, avec des petits détails de temps en temps pour vous expliquer comment est-ce que l'hypnotiseur a fait, etc. etc. Donc c'est parti, maintenant que ça c'est dit, on passe tout de suite à la première vidéo. Just to catch you guys up on what's happening, I've got two of my buddies, Eric and Robert. We're in a small area near my house and we're gonna try to go get the attention of these cops. Meanwhile, I'm gonna drive around and try to, speed a little bit, burn a couple of stop signs. Like I said, nothing too dangerous. And I mean, it needs to be dangerous enough for the cop to want to stop me. Donc là, si j'ai bien compris, ce qui va se passer, c'est que ce gars est hypnotiseur déjà. Et ce qu'il va faire en gros, c'est qu'il a repéré l'emplacement d'un policier. Et devant ce policier, il va griller un stop en dépassant la limitation de vitesse. Et pourquoi est-ce qu'il fait ce truc suicidaire? C'est tout simplement pour montrer qu'avec l'hypnose conversationnelle, il peut échapper à une amende. Donc c'est parti, on va regarder ça tout de suite. This corner? Yeah, from what Rob said, he should be right around the corner over here. So I'm going twice the speed limit. Okay. I'll burn that stop sign, it's not too dangerous, and because I think he's right. I'm not sure. He's right around there. Okay. Yeah, he's there. He was? Saw him? Yeah. Is it true? I don't know if he caught me though. Oh, is he coming? He's good. He's good. You got it? Hide the camera. Shit. Okay. Hide the camera. Okay. He goes nothing. Huh. I hear it. He goes nothing. Putain, ça va être trop flippant. Putain, je flipperai à sa place. Tu sens la tension là, genre c'est... Ah, je suis pas bien pour lui là, genre ça doit être super stressant comme situation. Je vous arrête pour le stop que vous avez pas fait juste avant, vous avez complètement passé devant. I'm sorry, you speak English? You speak English? Yes, I speak English. Okay, good, then you can help me. I really need to know where the closest gas station is, please. The closest gas station? Yeah. Is that why you burn the stop sign just ahead at about twice the speed limit, sir? Oh, I'm sorry, yeah, that's fine, but you know what, if we just forget that for just a second, we'll get right back to it, but if we could just forget it, we'll get right back to it. If you could just tell me where the closest gas station is, please. The closest gas station, you just follow up there. At the end of the street, you turn right. It's the main street. On your right, there's a Petro-Canada, something like that at the right. You know, it's funny, because I knew that, but it's as if I just forgot. It's like, sometimes you get up and you go somewhere to do something, and it's as if you just forget the reason you're there. You don't know if you remember to forget or forget to remember. It's just as if it just slips from your mind, But it's good that I found you because now I know where it is and I can go. I can just go. Yeah. It's there. Oh, good. Thank you very much. Okay. Thank you. Have a good day. Okay. Okay, bye. Bye. Don't say anything. Don't say anything. Don't look at it. He's kind of confused. He's just standing there looking. Don't say anything. Don't say. I'm just gonna turn here. Ah là 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 là. Moment fatidique. Are you serious? Did you see him? Dude, did you see him? He was like totally confused, man. He completely forgot. Alors à votre avis, dites-moi, est-ce que cette vidéo est complètement truquée et complètement fake? Ou est-ce que ce qui vient de se passer, ce que vous venez de voir, est possible? Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Réfléchissez un petit peu. Moi j'ai la réponse. Réfléchissez un petit peu. Eh bien tout ce que vous venez de voir
est complètement possible. Ok, vous allez m'insulter, insultez-moi, allez-y. Toutes les techniques qu'il utilise dans cette vidéo existent, c'est des techniques d'hypnose conversationnelle. Voilà, c'est un petit peu du jargon d'hypnotiseur. Pour faire simple, ça veut dire qu'on va hypnotiser quelqu'un sans lui dire formellement qu'on est en train de l'hypnotiser. On va l'hypnotiser en balançant des petites suggestions comme ça dans la conversation. Alors déjà, retenez que ça ne marche pas à tous les coups. Et donc là, l'hypnotiseur a eu vraiment beaucoup de chance. Malgré tout, avec des petites techniques, on peut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour que ça fonctionne. Pour arriver à ce résultat, déjà, il y a plusieurs étapes distinctes et on les remarque dans la vidéo. Alors déjà, la première étape, elle est toute conne, c'est de se faire arrêter. Parce que c'est pas si facile en vrai. Il faut capter où est-ce qu'il y a un policier et ensuite, il faut réussir à ce que le policier te voit au moment où t'es en infraction. La deuxième étape, elle est vraiment super importante. Cette étape-là, elle a pour objectif de rendre le policier confus et du coup de l'emmener assez rapidement dans un état de transe. Cette étape-là, on appelle ça la rupture du pattern en hypnose. Et vous-même, là derrière votre écran, vous en vivez très régulièrement des ruptures du pattern. Pour vous schématiser la chose, imaginez que vous êtes en train de monter un escalier. Ce truc-là, ça arrive à tout le monde, et d'ailleurs moi ça m'arrive beaucoup trop. Vous allez monter les marches d'un escalier, comme ça, tranquillement. Vous faites un mouvement automatique, vous vous attendez déjà à ce qu'il va y avoir après, c'est-à-dire une autre marche. Et puis là, d'un seul coup, il se passe un truc, et vous ne vous y attendiez pas du tout. Il n'y a plus de marche. Et donc là, du coup, vous buguez, vous sursautez, et c'est ça, la rupture du pattern. Et c'est exactement ce que cet hypnotiseur il est en train de faire avec ce policier. Déjà parce que le policier s'attend à voir quelqu'un qui parle français, et la deuxième chose, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est que le mec va répondre un truc complètement inattendu au policier. Complètement par cette vanne. I'm sorry, you speak English? You speak English? Yes, I speak English. Okay, good. Then you can help me. I really need to know where the closest gas station is, please. Encore une fois, vous pouvez croire ou ne pas croire à cette vidéo, croire ou ne pas croire à l'hypnose, mais je pense qu'en faisant ça, vous passez à côté de quelque chose. Plein de vidéos, allez chercher sur YouTube des centaines et des centaines d'études en psychologie sociale qui vous montrent à quel point l'humain peut se faire manipuler de plein de manières différentes. L'être humain, il est manipulable, certes, mais c'est justement en sachant à quel point on est manipulable qu'on peut justement contourner ces barrières et réduire au maximum ces moments où on peut se faire manipuler par la publicité, par les médias. Si ça vous intéresse, je vous partagerai plein de liens dans la description, parce que là je commençais un petit peu à divaguer, mais je pense que c'était important d'en parler. Donc là maintenant, on passe tout de suite à la deuxième vidéo. Nouveau, le braquage par hypnose à Londres. Attention, ça va barder, c'est parti. L'Angleterre est sujet à un nouveau type de délit, le vol par hypnose. Illustration avec cette vidéo mise en ligne par la police anglaise. Un homme entre dans une épicerie, s'adresse une première fois au gérant en chemise blanche, reste à distance et attend tranquillement que sa proie revienne à sa portée. Dès lors, le piège est tendu. La victime entre en transe, immobile, incapable de se défendre. Le voleur en profite pour lui fouiller les poches, lui dérobant ainsi des centaines de livres. Le gérant du magasin est maintenu sous hypnose de longues secondes. Le temps pour le voleur de prendre la fuite. Sorti de sa torpeur, l'épicier tente alors de le rattraper. En vain, celui-ci court toujours. D'accord. Alors à votre avis, dites-moi, est-ce que ce qui vient de se passer, est-ce que vous venez de voir, est possible ou impossible? Allez-y, hein, réfléchissez encore un petit peu, prenez votre temps. Et c'est une première dans l'histoire de cette chaîne. Pour moi, cette vidéo, elle est complètement fausse. Ou elle est truquée, ou la voix off dit quelque chose qui ne se passe pas vraiment. Bref, pour moi, c'est faux, tout simplement. Comme on vient de le voir dans la première vidéo, il y a une certaine méthodologie, une certaine technique à avoir pour arriver, entre guillemets, à manipuler quelqu'un avec de l'hypnose conversationnelle. Et ces étapes, comme je vous l'ai déjà dit, il y a très peu de chances d'y arriver. On fait pas ça, voilà, en une fraction de seconde. Bon, là, c'est dommage, on n'a pas le son, mais ce qu'on voit, c'est que le mec, il est quand même vachement rapide. C'est-à-dire qu'il arrive, il touche, il met la main sur l'épaule et le mec rentre tout de suite sous hypnose. Même pour un hypnotiseur super balèze, il y a vraiment très peu de chances d'y arriver. Et là on va me dire que le mec il déboule dans un magasin, il risque très gros, parce que voilà, braquer quelqu'un dans un magasin, tu risques très gros, c'est pas juste une amende, tu peux aller en prison. Et donc le mec, pour 30% de réussite à peine, il va aller risquer d'hypnotiser le mec dans le magasin, ça me paraît vraiment impossible. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas nous c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai pas trop bouleversé et choqué vos croyances par rapport à la manipulation de l'être humain, tout ça. Je me répète, mais n'oubliez pas que vous êtes des êtres manipulables. C'est comme ça, c'est votre cerveau, il faut vivre avec. Et justement, il faut essayer de détourner, de contourner ces manipulations pour que ça vous impacte le moins possible dans votre vie. Si vous avez aimé ce genre de vidéo où j'explique un petit peu les revers de l'hypnose, n'hésitez pas à hypnotiser la barre des pouces en l'air et le bouton d'abonnement. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les dormeurs.